La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Pascal Rable, directeur de l'agence Blue Immobilier SA, est avec nous ce matin pour nous parler d'immobilier, bien sûr. Aujourd'hui, vous allez nous expliquer quelles sont les conséquences fiscales lors d'un héritage lorsqu'il y a un bien immobilier. Bonjour Pascal. Bonjour Pierre. Que prévoit la loi concernant le droit successoral en matière immobilière plus particulièrement ? Alors, que l'on parle d'immobilier ou d'objets mobiliers, le droit successoral définit précisément qui hérite du patrimoine. Alors, vous avez d'abord ce qu'on appelle la première lignée, c'est-à-dire le conjoint survivant, ainsi que les descendants, donc les enfants, les petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. S'il n'y a personne dans cette première lignée, la succession passe à ce que l'on appelle la deuxième lignée. Il s'agit là des parents et des grands-parents. Et dans le cas où il n'y a également personne, c'est la lignée suivante qui héritera, et ainsi de suite. Toutes ces lignées sont classées selon 6 catégories différentes. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça, vous me direz ? Tout simplement car c'est ces lignées qui permettront de calculer le barème d'imposition qui devra être appliqué pour calculer l'éventuel impôt sur la succession. Prenons un cas de figure. Imaginons que j'hérite d'un appartement de mes parents qui serait situé à Crans-Montana. Qu'est-ce que cela va impliquer et quelles sont les conséquences sur la déclaration fiscale ? Avant de parler des incidences sur la déclaration fiscale, il faut déjà comprendre qu'il y aura une imposition unique que l'on appelle donc l'impôt sur la succession. Les règles ne sont pas les mêmes d'un canton à un autre et ça dépend également d'autres facteurs comme par exemple la fameuse lignée dans laquelle l'héritier se situe. Est-ce qu'il s'agit d'un fils, d'un parent, d'un frère, d'un cousin, etc. Ça c'est vraiment à connaître. Mais pour reprendre votre exemple de l'appartement de montagne que l'on hériterait de l'un de nos parents, dans ce cas de figure, il n'y aurait pas d'impôt sur la succession, car l'héritier serait le fils, et donc dans cette première lignée. En revanche, si vous aviez hérité de votre frère, l'impôt il serait de 10%, et voilà, le taux il est progressif jusqu'à atteindre 25% s'il n'y a aucun lien de parenté. Alors ces exemples, ils sont applicables pour le canton du Valais, puisque dans cet exemple, le bien immobilier était situé à Crans-Montana. Après, si on parle d'un bien immobilier à Montreux, par exemple, alors il faudrait se référer au barème du canton de Vaud, et qui n'est pas du tout le même. À titre comparatif, sur Vaud, les conjoints sont exemptés de l'impôt sur la succession, mais pas les enfants ou les parents. Alors, ce qu'il faut retenir de l'impôt sur la succession, c'est que plus l'héritier est éloigné au niveau de la lignée, et plus le barème d'imposition sera élevé. Une fois l'impôt sur la succession payé ou exempté, l'on devient officiellement propriétaire. Quels sont dès lors les autres impacts sur sa déclaration fiscale ? Il y a 2 choses à bien comprendre. Premièrement, étant donné que vous allez être propriétaire, votre fortune va augmenter en proportion de la valeur fiscale du bien immobilier. Et en contrepartie, vous pourrez aussi déduire la dette hypothécaire pour autant qu'il y en ait une. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on hérite, nous héritons de l'ensemble des actifs, mais également des passifs. Donc la dette immobilière suivra également le bien immobilier. Et donc l'impact vis-à-vis de l'impôt sur la fortune, c'est que celui-ci sera légèrement plus élevé, mais c'est souvent très dérisoire l'impôt sur la fortune. Et en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, celui-ci ne devrait normalement pas augmenter, à moins que le bien immobilier en question soit loué par une tierce personne, auquel cas les revenus vous seraient attribués et donc votre barème progresserait également. Il y a aussi le cas de figure où vous décidez de vivre vous-même dans le logement que vous avez hérité. Alors vous devrez ajouter donc la fameuse valeur locative théorique à vos revenus. Pascal Rable, en dehors de cela, il y a également toutes les charges liées aux biens immobiliers qui viennent s'ajouter et que l'on peut déduire ? Oui, c'est juste. Vous avez en effet les charges de propriété que vous pourrez déduire de vos revenus, soit de manière effective, soit de manière forfaitaire. Vous aurez également un impôt foncier à payer chaque année, comme tout propriétaire de biens immobiliers d'ailleurs. Et encore un point,
si vous avez hérité d'une dette hypothécaire, vous pourrez aussi déduire donc les intérêts de vos revenus. Si l'on décide de revendre le bien immobilier que l'on a hérité, comment se calcule l'impôt sur le gain immobilier ? Le fait qu'on ait hérité un bien immobilier ne change pas le barème d'imposition du gain immobilier. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le taux est dégressif selon les années de possession, mais que celles-ci sont comptabilisées depuis l'achat du défunt et non la date de l'héritage. Par exemple, si vos parents ont acheté le bien immobilier il y a 10 ans, qu'ils décèdent et que vous revendez une année après, il faudra prendre 11 ans dans le barème et pas 1 an. À toute fin utile, je précise aussi que le calcul de l'impôt sur le gain immobilier diffère d'un canton à un autre. Maintenant, quels sont les risques liés à une succession ? Découverte de mauvaises surprises, par exemple ? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, lorsque vous héritez d'un patrimoine, que celui-ci soit immobilier ou pas, vous héritez des actifs et des passifs. Donc la mauvaise surprise serait par exemple d'avoir plus de passifs que d'actifs, ce qui ne rendrait pas très intéressant un héritage. Après, si on reste dans le domaine de l'immobilier, la mauvaise surprise pourrait être par exemple d'hériter un appartement ou un immeuble en piteux état, qui coûterait finalement plus cher en rénovation que ce qu'il pourrait rapporter. Est-il dès lors possible de la refuser, cette succession ? Oui, bien sûr, ça arrive même parfois plus souvent qu'on ne le pense. Et ça peut même se produire finalement s'il y a un bien immobilier dans l'héritage. En fait, si vous n'êtes pas sûr de la viabilité, entre guillemets, de l'héritage, vous pouvez demander ce qu'on appelle l'établissement d'un bénéfice d'inventaire public. En fait, c'est un inventaire de tous les actifs et les passifs qui composent la succession. Et lorsque l'inventaire est terminé, vous pouvez soit le refuser, soit l'accepter, et vous ne devrez assumer alors que les dettes qui sont répertoriés. Merci pour toutes ces informations, Pascal Rable. Je rappelle que vous êtes directeur de l'agence Blue Immobilier SA, blueimmobilier.ch. Belle journée. Merci, bonne journée à tous. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch.